Brigitte Bardot crève l'écran. Et c'est une véritable créature de la Côte d'Azur. Saint-Tropez, ainsi nommé en l'honneur d'un officier romain chrétien et martyr, décapité par Néron. Sa tête tranchée a échoué dans la région après un périple que je vous épargne. C'est ici que Brigitte passe ses vacances en famille depuis son enfance. Petit village préservé, à des années-lumière de l'agitation mondaine de Cannes et Monte-Carlo, Saint-Tropez n'est fréquenté que par des pêcheurs et quelques initiés qui apprécient son authenticité. Sur ces plages désertes, l'idée du paradis originel de la Côte d'Azur est quasiment intacte. Mais ça ne va pas durer. Roger Vadim, le mari de la jeune Brigitte, choisit ce décor idyllique pour tourner son premier film. J'aime trop m'amuser. Jolie comme tu es, c'est normal. Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. La sortie du film en 1957 déchaîne les passions et consacre Brigitte Bardot sexe symbole absolu. La métamorphose de Saint-Tropez devient inéluctable. D'autant qu'une autre jeune fille rebelle a elle aussi braqué les projecteurs sur le dernier joyau secret de la région. Françoise Sagan, millionnaire à 18 ans grâce à son premier roman Bonjour Tristesse, claque des fortunes en fiesta et en voiture de sport. Pour elle, à Saint-Tropez, la vie est plus intense. En cette fin des années 50, Brigitte Bardot et Françoise Sagan sont des éclaireuses. Les deux visages d'une génération qui étouffe dans la France tristounette du général de Gaulle. Comme la jeunesse des années folles 40 ans avant eux, les enfants du baby-boom débarquent sur la Côte d'Azur avec une folle envie de vivre et de s'amuser, et surtout des sonorités décoiffantes. Antibes et Juan-les-Pins sont les premières à capter le vent nouveau. Tandis que l'une accapare le jazz, l'autre organise la Coupe du monde du rock'n'roll en août 1961 et couronne Vince Taylor, l'archange noir du rock. Son sex-appeal et son air de mauvais garçon reflètent les vraies préoccupations de la jeunesse. Car tous les garçons et les filles de la Côte d'Azur, très en avance sur le reste du pays, éprouvent les premiers frémissements de la libération sexuelle. Le Front populaire a inventé l'idée des vacances. Avec la prospérité économique de l'après-guerre, elles sont désormais un luxe accessible pour tous. Destination préférée des estivants, la Côte d'Azur subit des invasions saisonnières de plus en plus massives. Rassurez-vous, les nouvelles hordes qui partent à sa conquête vont y trouver elles aussi le bonheur. Après tout, elles ignorent ce qu'elles ont raté. Les 30 Glorieuses vont définitivement transformer l'apparence du paradis. Bienvenue dans le futur, et place aux promoteurs. On rase les vestiges du passé, les parcs des palais sont morcelés en parcelles, et les vastes châteaux de la Belle Époque laissent la place à une nouvelle idée du luxe, nettement plus verticale. La question du partage du territoire est plus cruciale que jamais. Heureusement, comme toujours, il y a la mer.
lorsque les vacanciers se bousculent sur les plages, comme toujours, les privilégiés, eux, naviguent. Mais la mode n'est plus, ou pas encore, aux yachts surdimensionnés. Un vrai privilégié se reconnaît à son Riva. La Rolls des mers. Une coque d'acajou, vernie 12 fois, du cuir, du chrome et la puissance de 700 chevaux. À bord de ce bijou, on se sent beau, ça ne s'explique pas. Pour cette raison, le Riva est le bateau préféré des stars. Vue de la mer, la Côte d'Azur est un enchantement et Saint-Tropez ressemble à un petit port préservé. On ne voit plus la foule des touristes qui viennent en masse en espérant croiser Brigitte Bardot. Depuis le film de Vadim, Bébé est devenu une icône. Les rebondissements de sa vie amoureuse passionnent et scandalisent son public. Il est vrai que la déesse de l'amour collectionne les hommes, acteurs, milliardaires ou playboys anonymes. Aucun ne garde bien longtemps sa préférence. Pour échapper à la curiosité vorace des touristes, elle mène une vie très simple et retirée à la Madrague, sa modeste maison de la baie des Canebiers. Il faut beaucoup de chance ou de patience pour l'apercevoir lorsqu'elle sort faire un tour sur son Riva. Pour les autres Happy Few, Saint-Tropez est un vrai paradis. Il suffit de posséder la carte de membre. Les établissements installés sur la plage de Pamplonne garantissent à leur clientèle triée sur le volet le calme et une certaine idée du bonheur. Inutile de préciser que les plus jolies filles sont à Saint-Tropez. Oui, vraiment. Quelle joie de vivre l'été à Saint-Tropez. Tout est tellement plus dans le vent qu'à Monte-Carlo ou Nice. Cette aussi a changé de style. Elle s'est enrichie de têtes nouvelles, les vedettes du rock et de la chanson qui vivent en bande autour de leur chef charismatique, Eddie Barclay. Fêtard impénitent, grand séducteur, il va se marier 8 fois, Eddie Barclay a toutes les qualités requises pour incarner l'esprit de Saint-Tropez. Excellent producteur de disques, il possède un flair infaillible pour faire danser l'été sur des chansons périssables mais lucratives. Comme celle-ci par exemple. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs à celle de tes 20 printemps. Ah, dis ma femme, tu étais belle. Ah, c'est qu'en disaient mes amis. Il faisait bon dans mon logis. L'argent qu'il gagne avec les tubes, il le dilapide généreusement. Sa villa de Cap Camara héberge en permanence une joyeuse colonie de vacances. Tout le show business, ou presque. Et aussi les stars, comme Alain Delon, membre assidu du clan Barclay. Mais là, malgré les apparences, le plus bel homme du cinéma français n'est pas en vacances, il travaille. En effet, la villa d'Eddie Barclay sert de cadre au tournage d'un film judicieusement intitulé La piscine. Pousse la guêpe d'enculé là. Pousse la guêpe là, juste là. Comme lui, Romy Schneider aime passer l'été sur la côte. Dans ce pays voluptueux, le plaisir du travail se confond avec celui des vacances et vice-versa. C'est pourquoi toutes les vedettes et les célébrités viennent à Saint-Tropez. Ils sont en effet tous là. C'est même l'une des attractions principales de Saint-Tropez.
À la fin du jour, les rivas vont dormir au ponton, à l'abri de leur capote de toile. C'est l'heure où les privilégiés changent de carrosse. Le cœur de l'action se passe sur le port, plus précisément chez Sénéquier, la seule terrasse qui vaille. Le jeu consiste à passer et repasser pour tenter de savoir qui est qui. Difficile de s'y repérer, ils sont tous là incognito. De toute façon, les lunettes noires sont inutiles, puisqu'assis à la terrasse de Sénéquier, on n'est pas trop gêné par le soleil. Il est masqué par les yachts. Voilà l'autre attraction du port. Et là, on s'incline. Saint-Trope bat à plate couture Cannes et Monte-Carlo. Comme toujours, les badauds naviguent en rêve et les privilégiés se laissent admirer. Saint-Tropez est le cadre d'une utopie éphémère dans laquelle deux univers que tout sépare cohabitent harmonieusement. Le temps d'une saison, le soleil nivelle les différences sociales et la nuit les abolit. Communiant dans la fête sans fin qui embrase les nuits tropéziennes, stars et vacanciers anonymes transpirent à l'unisson dans un corps à corps inoffensif. Les boîtes de nuit sont d'ailleurs le seul endroit où l'on a une chance de rencontrer Brigitte Bardot. Mick Jagger s'est marié à Saint-Tropez. Rien d'étonnant, il passe l'été à Villefranche avec les autres Rolling Stones. Et avant lui, d'autres vedettes se sont déjà mariées ici. Alors pourquoi cette folie soudaine? Mick Jagger came to Saint-Tropez for a quiet wedding, but it's been chaotic and it's brought the town to a standstill. But I don't think we can do it with you people stuck in a place. We can speak French. Oui, je veux pas, je veux que tu fasses les photos ici, comme ça. Mais je veux que après vous avez fait les photos, vous partez. Can you stop taking photographs? Avec le mec. Rien n'a plus jamais été pareil. Fini la cohabitation pacifique. Le partage du paradis est devenu tendu. Les stars ont regagné leur Olympe, la jet set a disparu, remplacée par les people. Désormais, le mythe de la Côte d'Azur ne se réinvente plus, on le recycle. Pourtant, il continue de faire rêver. De nouveaux conquérants viennent ici chercher le paradis et ils le trouvent, ignorant ce qu'ils ont raté. Chacun de nous imagine son propre paradis. Le vrai mystère de la Côte d'Azur est qu'elle répond toujours à notre désir.